La mélanquier. Alors cette variété n'est pas la variété la plus classique, la plus courante, puisque c'est la variété Edelweiss. Voilà pourquoi elle est aussi différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jardins. La mélanquier est un tout petit arbre à troncs multiples. Alors, je tiens la branche parce que cette branche culmine à 3 mètres de hauteur. On voit le jeune feuillage qui est bien vert, qui ne ressemble pas vraiment à la couleur des Amelanchier canadensis qu'on a l'habitude de croiser dans les jardins. La floraison est peut-être un peu plus durable, elle est ressemblante mais un peu plus impressionnante, les fleurs sont plus grosses. Bien qu'il n'y ait pas une très grande différence, les plantes se ressemblent tout de même beaucoup. Alors la mélanquier est un petit arbre à troncs multiples. Ici, celui-ci sert de support à une glycine. Alors il a été taillé et pourtant j'ai gardé 1, 2, bon il se divise. J'ai gardé 3 troncs. En général, les amélanchiers ont toujours tendance à faire un gros paquet de troncs. L'idéal étant d'en garder 3, 5, 7. Alors c'est un petit arbre qui peut grimper assez facilement à 4 ou 5 mètres. Adulte. Il peut culminer à environ 6 mètres. Ensuite, on va dire qu'il commence vraiment à se calmer, même s'il peut toujours pousser encore un petit peu. Donc c'est un arbre caduc, bien sûr, à floraison blanche au printemps. Nous sommes début avril. Alors la mélanquier n'est pas très connue pour ses baies comestibles, mais pourtant ses baies sont relativement savoureuses. Elles sont parfaitement comestibles et riches en vitamine C. Alors ce n'est pas très juteux et voici pourquoi. En général, elles sont ni commercialisées ni utilisées en cuisine. Ni consommées par l'être humain. Les oiseaux se chargent bien souvent de faire la cueillette. Alors on voit les petits rameaux qui sont très fins. Le bois est relativement fin. C'est un peu une des caractéristiques pour les reconnaître. La plante forme des troncs relativement fins et élancés. Il vaut mieux pas compter sur un amélanchier pour avoir du bois de chauffage, puisque les troncs se forment très lentement. Les jeunes rameaux ne font que 2, 3, 4, 5 mm de diamètre. Ce n'est pas du tout un bois épais comme du tilleul ou du frêne. C'est un bois très fin. Et quand les feuilles sortent, on a toujours cette petite surprise, c'est que ça fait très cotonneux, surtout sur cette variété, mais même sur la variété plus classique. Alors les troncs mettent des années à arriver à 10 cm de diamètre.
Alors on peut dire que c'est un petit arbre, un arbre miniature ou un très grand arbuste. Il est intéressant pour faire des haies libres. Taillé, un petit peu moins intéressant. Aujourd'hui, on ne trouve que des fleurs blanches. Alors ici, il y a encore j'aperçois encore des fleurs en bouton. Alors je dirais que la floraison est peut-être un peu plus durable sur cette variété. Et je ferai une vidéo sur la plante en fruits pour vous montrer à quoi ça ressemble.